justification avec Luther, la sanctification avec Wesley, le baptême du Saint-Esprit avec les pentecôtistes. Mais le roc blanc, qui a aussi la nuit est blanche. Alléluia. Ça c'est l'adoption. On n'adopte pas la chair et le sang. Mettez-vous debout pour lire la parole. Éphésiens le chapitre 4, le verset 1. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Le verset 4. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Pour vous asseoir. La leçon de ce matin, nous l'avons intitulée « As-tu la révélation de ta vocation ?» As-tu la révélation de ta vocation? Au temps de l'apôtre Paul, il était parti à Éphèse, il avait trouvé une église locale d'Éphèse et il avait vu des gens qui adoraient Dieu et il leur avait posé une question. Avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez vécu quelque chose comme ça? Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Voilà. À cette époque, le Saint-Esprit, c'était une nouvelle révélation. Et beaucoup des églises adoraient son Saint-Esprit. Et l'apôtre Paul arrive, il voit une église de 12 personnes qui étaient sincères, qui étaient sérieux dans leur adoration. Mais il va leur poser la question au sujet du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que eux, ils avaient reçu un prédicateur appelé Apollos. Et Apollos avait cru à Jean-Baptiste, qui était le précurseur de Christ. Et ils sont partis avec le message de la préparation. Mais ils n'avaient pas reçu le Saint-Esprit. Et quand Paul arrive, il fallait qu'il leur pose la question. Et ils avaient dit, mais non, on ne connaît rien aussi du Saint-Esprit. Il leur a demandé de quel baptême étaient-vous baptisés. Il leur a baptisés et ils avaient reçu le Saint-Esprit. Or, nous savons qu'aujourd'hui, nous sommes dans le livre de l'Apocalypse. Et le livre de l'Apocalypse, c'est le livre de la révélation. Et quand nous sommes dans le livre de la révélation, c'est le livre même de l'adoption. C'est le livre où les fils et filles de Dieu doivent être manifestés. C'est pour cela le frère Bateta maintenant vient lui aussi. Il ne vous pose pas la question, avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que tu avais cru? Non. Mais la question maintenant, à l'ouverture des sceaux, à l'ouverture du livre, on pose une question par rapport à l'adoption, à la dispensation de l'adoption. As-tu la révélation de ta vocation? Parce que le Saint-Esprit, c'est une pluie qui tombe sur les justes et sur les injustes. Mais avoir la révélation de sa vocation, c'est plus capital que le Saint-Esprit.
Parce que tu peux recevoir le Saint-Esprit au niveau de votre esprit. Mais tu ne l'as pas reçu au niveau de votre âme. Mais quand tu as la révélation de ta vocation, cela veut dire que tu l'as reçu dans ton âme. Dites amen à cela. Dites amen à cela. Parce que aujourd'hui, c'est la dispensation de l'adoption. Nous sommes dans le livre de la révélation. Nous sommes dans le livre du livre ouvert. Et là-bas, vous allez comprendre de toutes les façons, nous n'insistons pas sur le baptême du Saint-Esprit. Bien que le baptême du Saint-Esprit, c'est le commencement de toutes choses. Mais moi, je ne suis pas un prédicateur du midi. Je suis le prédicateur du soir. Et le livre ouvert, le Saint-Esprit doit vous révéler. As-tu la révélation de ta vocation? Alors, je veux d'abord vous expliquer qu'est-ce qu'est la révélation. La révélation, c'est le dévoilement. Quand on dit révélation, ça veut dire dévoilement. Quelque chose qui était caché et qu'on t'ouvre. Quelque chose qui était scellé et qu'on t'ouvre. Tu vois, tu reconnais la chose. La chose t'est dévoilée. Se révéler signifie se faire connaître, se faire voir. Se révéler signifie se faire connaître, se faire voir. Donc la question est celle-ci. Est-ce que Dieu t'a fait voir à toi sur ta vocation? Est-ce que Dieu s'est fait connaître à toi? Parce que quand on parle de la révélation, ce n'est pas la chair et le sang. Il y a une différence entre la connaissance et la révélation. La connaissance, c'est l'intellectualisme. C'est quelqu'un qui a lu. Quelqu'un peut lire et commencer à vous citer la Bible. Il devient comme un perroquet. Mais moindre épreuve, il peut lâcher. Il peut dire que ce n'est pas la vérité. Je m'étais trompé de chemin. Pourquoi? Parce que ce n'était pas une révélation. Dieu ne s'était pas fait connaître à lui. Dieu ne s'était pas révélé à lui. C'est juste le suivisme, l'imitation. Et c'est ça qu'on trouve plus dans la religion et dans le christianisme. Parce que il est dit dans la parole parlée, l'imitation du christianisme. Mais tu ne peux pas imiter la révélation. La révélation ne s'imite pas. Parce que la révélation, elle est personnelle. Elle est individuelle. Vous êtes avec moi? Dieu ne peut pas, vous tous ici, là, vous révéler ce que je vous prêche de la même manière. Ça, ce n'est plus une révélation. Quand vous dites que nous croyons, ce n'est pas une révélation. Ça, c'est une connaissance. Vous êtes avec moi? Donc, les gens ont pensé que la connaissance, c'était la révélation. Oh, nous avons la révélation. Qu'est-ce qu'est la révélation? C'est le dévoilement. Se faire connaître. Alléluia. Dites amen à cela. Se faire voir. Il n'y a ni la chair, ni le sang dans la révélation. Ce n'est pas quelque chose que tu apprends à l'école. Je peux vous aider? Ce n'est pas aussi quelque chose que tu as appris chez un pasteur. Non. Non. L'homme de Dieu peut parler. Mais pour que tu comprennes ce qui est dit, il faut que Dieu te révèle. Vous êtes avec moi? Donc dans les églises, on a trompé des gens. Nous avons la révélation du Fils de l'homme. Vous êtes faux. C'est la religion.
La révélation est individuelle. Ce n'est pas la chair et le sang. Donc on ne va pas à l'école pour avoir la révélation. Ce n'est pas un problème théologique. Ce n'est pas un problème du groupe. Mais Dieu se révèle à qui il veut. Et le problème de la révélation, c'est votre âme. Parce que Dieu traite avec l'intérieur de vous. Dites amen à cela. Je peux vous aider? La révélation, il n'est pas question du mariage. Ça veut dire, ce n'est pas parce que je me suis marié, ma femme obligatoirement a la même révélation que moi. Deux personnes sur un même lit. L'un sera pris et l'autre laissé. Ça veut dire que celle-là ou celui-là qui sera pris, c'est celle-là qui avait la révélation. Deux personnes sur le même lit, ce sont les mariés. L'une est prise et l'autre est laissée. Donc c'est très capital la leçon de ce matin. Ça ne forme pas une religion, mais c'est un problème individuel. Tu ne regardes ni X ni Y. Il est question de toi avec Dieu. Et le Saint-Esprit te pose la question, après l'ouverture des sceaux, as-tu la révélation de ta vocation? Mais moi d'abord Matthieu. Paul va dire la même chose et Pierre dira aussi la même chose sur la révélation. Bien. Jésus répondant la parole dit, tu es heureux. Quand quelqu'un a la révélation, il est. Donc être heureux, ce n'est pas l'argent. Selon Dieu, c'est avoir la révélation. Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Donc la révélation ne vient pas de la chair et le sang. La révélation vient de Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même qui se fait connaître à toi, qui se révèle à toi. Est-ce que c'est clair? Deuxième écriture sur la révélation. Mais lorsqu'il plut à celui, ça c'est Paul. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce, de révéler en moi son fils, afin que je l'annonçasse parmi les païens, aussitôt je ne consultais ni la chair ni le sang. Donc le problème de la révélation est humain. Je ne veux même pas consulter le pasteur. Quand Dieu me révèle quelque chose, je n'attendrai pas l'approbation du pasteur. Dites amen à cela. Or dans les églises, tout ce que tu fais, il faut passer par Daddy. Parfois Dieu te révèle quelque chose, ton pasteur dit c'est faux, toi aussi tu dis que c'est faux. C'est pour cela que les églises ont bluffé. C'est le cheval blanc. Ce sont des tombeaux blanchis. C'est blanc à l'extérieur, à l'intérieur pourri. C'est pour cela que le frère Bateta ne force personne. Parce que j'ai compris. Si le frère aime n'a pas la révélation, qu'est-ce que moi je peux faire? Il ne comprend pas encore. Pour qu'il fasse la chose de la parole, il faut qu'il ait la révélation. Mais maintenant, toi, pasteur, pourquoi tu le chicotes? Pourquoi tu le forces? Dites amen. On a forcé nos sœurs d'être naturelles. Est-ce que la sœur a la révélation? Vous voyez? Laissez-la jusqu'à ce que Dieu va la révéler. Et quand nous regardons le tabernacle, ce sont des nids avec des œufs pourris. Parce que les gens n'ont pas la révélation de ce qu'ils font. Ils le font parce que c'est le pasteur qui a dit. Et je vais pas aller plus loin. Ils le font parce que c'est Branham qui a dit. C'est Branham qui a dit. Est-ce que Dieu te l'a révélé que c'est la vérité? Je peux vous aider? Si Dieu ne t'a pas encore révélé, Branham est le prophète de l'âge. Ne crois pas ça. Ne croyez pas parce que ce sont des gens
qui l'ont dit. Un jour, tu vas le rejeter parce qu'il était aussi un homme. Il était homme Dieu. Tu vas te retrouver avec des écritures que quelqu'un d'autre a prêché et Branham a prêché la même chose. Tu vas le rejeter. Dites Amen. Dites encore Amen. Il faut quoi? Quoi? Est-ce que la révélation c'est la connaissance? Aucune église ne peut s'accaparer de la révélation. Que c'est nous qui avons la révélation. Même tel que nous venons ici, vous tous ici, vous n'avez pas encore la révélation du Fils du royaume. Dites Amen. Bon, nous ne sommes pas là-bas. Vocation. Vocation, mouvement intérieur par laquelle on se sent appelé par Dieu. C'est ça la vocation. Mouvement intérieur par laquelle on se sent appelé par Dieu. Acte par lequel Dieu prédestine tout homme à un rôle déterminé. C'est ça la vocation. Comme ça, vous êtes déjà fondé. Qu'est-ce que la révélation? Et qu'est-ce que la vocation? Mouvement intérieur par lequel on se sent appelé par Dieu. Intérieur. Tu te sens appelé par Dieu. Pas quelqu'un d'autre. Mais c'est Dieu qui t'appelle. C'est avec moi? Acte par lequel Dieu prédestine tout homme à un rôle déterminé. C'est ça la vocation. Maintenant la question est celle-ci ce matin. As-tu la révélation de ta vocation? Tu suis Dieu. Est-ce que Dieu t'a déjà révélé ce que toi tu dois faire? Dieu parla à Abraham. Abraham, sors de ta patrie. C'était Abraham qui avait la révélation. Et Abraham va entraîner son neveu et son père. Mais comme eux n'avaient pas la révélation, son père est mort au cours de chemin. Et il a eu des problèmes avec l'autre. Jusqu'à ce qu'ils soient séparés. Parce que Dieu n'avait pas appelé Abraham avec l'autre et son père. C'est Abraham qui avait écouté l'appel. Dites Amen à cela. Dites encore Amen. Donc quand quelqu'un n'a pas écouté l'appel, il sera dans l'esprit de l'imitation et du suivisme. Et c'est ça l'esprit des églises, l'esprit des clans, l'esprit des groupes, sans révélation. Parce que dans la religion, c'est une ligne droite. Mais avec Dieu, ce n'est pas une ligne droite. Dieu se révèle à qui il peut se révéler. Et tu ne peux pas servir Dieu sans révélation. On ne sert pas Dieu par la connaissance. On ne sert pas Dieu en lisant un livre. On ne sert pas Dieu en écoutant une bande. Mais on sert Dieu par révélation. Dites Amen. Acte par lequel Dieu prédestine tout homme à un rôle déterminé. As-tu la révélation de ta vocation? L'apôtre Paul a dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Et le frère Bateta, juge apostolique du 7e sceau, avec le livre ouvert, il vous pose la question aussi. As-tu la révélation de ta vocation? Dites Amen. Dites Amen. Oh Dieu, adoption. Suivez-moi très bien mes amis.
Mes enseignements à moi, c'est conscientiser l'épouse, éveiller l'épouse et amener l'homme à avoir la relation avec Dieu. Mes serments à moi, c'est l'homme avec Dieu. Ce que Dieu m'inspire, c'est l'homme avec Dieu. Ça n'a rien à voir avec je m'en fous de quelle appartenance. Ici, que tu sois musulman, tu es bienvenu. Catholique, salutiste, bouddhiste, église de réveil, tout. Oh, c'est glorieux quand on trouve sa position. Et personne ne peut faire quoi que ce soit à moins de savoir avec précision ce qu'il fait. Oh, c'est glorieux quand on trouve sa position. Et personne ne peut faire quoi que ce soit à moins de savoir avec précision ce qu'il fait. C'est pour cela que nous voyons aujourd'hui, quelqu'un commence d'abord à prêcher, après il laisse. L'autre commence à chanter, et après il laisse bien prêcher. Mais comment, mes amis, les gens sont aveugles. Tu ne peux pas faire quelque chose à moins de savoir avec précision ce qu'il fait. Ce que tu fais. Écoutez mes chers amis, on parle ici de la position. Il est dit dans la parole parlée, quand l'épouse connaîtra ça, l'enlèvement aura. Donc il faut que l'épouse ait la révélation de ce qu'elle est. Quand l'épouse aura la révélation de ce qu'elle est, alors l'enlèvement aura. Oh, c'est glorieux. Quand on trouve sa position. Alléluia. Et personne ne peut faire quoi que ce soit, à moins de savoir avec précision ce qu'il fait. Connaître la position. Il y a des gens qui prêchent, tu lui prêches, tu demandes, tu as quel ministère? Je ne sais pas, prie que Dieu te révèle. Il faut que Dieu me révèle ce que je suis en train de faire. Sinon vous allez me bêta. Aujourd'hui tu es docteur. Après tu deviens apôtre. Après un mois, un an, je suis mon pasteur. Tu ne peux pas bien faire le travail de Dieu si longtemps tu n'as pas la révélation de ta vocation. Tu seras embrouillé. Tu ne réussiras pas. Quand l'épouse connaîtra sa position, l'enlèvement aura lieu. Bon, je dois quand même, pour ne pas, sinon ça ne fait que venir. Ok. Nous avons eu 7 âges de l'église. Et Dieu révélait la condition de chaque âge. Avant, dites amen, avant même que l'âge commence, Dieu avait déjà révélé la condition de chaque âge. Et dans les tabernacles, pourquoi tu parles de tabernacle? C'est le dernier réveil des églises organisées. Et quand le soleil s'élève, nous devons parler contre cette église-là qui s'est organisée. Exact. C'est pour cela que je n'insisterai pas sur les portes. Ils sont trop loin là-bas. Yes, Je parle des tabernacles. Yeah. Les 7 actes de l'église, ce n'est pas une révélation qui vient de Branham. Les 7 actes de l'église sont bibliques. Correct. C'est biblique. Amen. Roussel, le témoin de Jéhovah, avait prêché les 7 actes de l'église. Amen. Et au 7e âge, lui-même s'est inséré sur le 7e message. Est-ce que vous comprenez? Amen. Et Branham aussi prêche les 7 actes de l'église, 7e âge, lui il a mis Élie. Mais l'ange est venu confirmer que
dire gloire à Dieu. Et c'est la colonne de feu. Alors, mes chers amis, dans les tabernacles, ils ont la révélation des 7 âges de l'Église. Parce que les saints des églises, c'est Dieu qui révélait la condition de chaque âge. Dans l'âge d'Éphèse, il dit déjà, répondez-vous. Souviens-toi d'où tu es tombé. C'est que le premier âge était déjà tombé. Et il y avait un esprit qui était entré, l'esprit du nicolaïsme. Là où ils sont tombés, c'est où? Parce que l'amour de la Pentecôte n'y était plus. L'acte de Éphèse vient après 20 ans des apôtres. Et le deuxième âge, vous connaissez le deuxième âge? Similité de Dieu. Deuxième âge, Smyrne, c'est l'âge de la persécution, de la tuerie. On a tué des millions de chrétiens. Dieu l'avait déjà annoncé qu'on devrait les tuer. C'est biblique. C'est là que vous l'avez dit. Je vous cherche ça, comme ça on va continuer. Dieu avait déjà montré comment la mort devait rentrer dans cet âge. Écoutez ce que Dieu dit. L'acte de Smyrne. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne. Voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais ta tribulation et ta pauvreté. Amen. Donc Dieu parle déjà comment l'église sera dans la tribulation. Bien que tu sois riche, la richesse là, c'est la richesse de Dieu. Écoutez bien. Et les calomnies de la part de ceux qui disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours, 10 ans. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Donc même ici, avant même que cet âge-là ne commence, Dieu montre que l'église passera par la tribulation, les gens vont mourir. Ça, c'est l'âge de Smyrne. Dieu révélait déjà la condition de cet âge. Il parlait à son église élue, l'épouse. Et après le troisième âge, Pergame. Viens. Pergame, cet âge-là, c'est l'âge où l'État et l'église s'est mariés. C'est là où on a commencé à construire des églises par Constantin. Bâtir les temples. Parce que quand ils ont commencé, il n'y avait pas des églises que vous voyez aujourd'hui qu'on vient de construire. Ils prêchaient dans les grottes, dans des salles, là où il y avait l'obscurité, dans des maisons. Amen. Ils n'avaient pas de structure comme aujourd'hui. Celui qui a commencé avec cette révélation, c'est Constantin. Constantin, c'est lui qui a amené l'église à se marier avec l'État. Et c'est ça le Pergame de le mariage de l'église avec l'État. Et là nous avons un esprit qui était là, le palamisme. Est-ce que vous êtes là? Amen. Quatrième, troisième âge. Quatrième, ok. Quatrième âge, c'est l'âge de Thyatire. Et avec le Thyatire, c'est le jézabélisme. C'est là où l'église était presque morte. Il y a eu le concile d'Odyssée. La mort est rentrée. Il y a un petit groupe qui était resté. Si ce n'était pas la grâce de Dieu, tous les
Et après, Wesley, l'arc de Philadelphie, avec Wesley, la porte est ouverte. L'homme qui a beaucoup évangélisé, c'est Wesley. Tout ça, c'est Dieu qui parlait ici dans la Bible. Révélons les âges. Et après, nous avons Laodicée. Laodicée, dans ce monde ici, on est dans Laodicée. L'âge de Laodicée. Tu n'es ni chaud ni froid. Comme tu es tiède, je te vomirai. C'est l'âge où nous vivons, où nous voyons des choses qu'on n'a jamais vues. Au cours des âges, Christ marchait sur les 7 chandeliers. Mais dans l'âge de Laodicée, l'âge d'aujourd'hui là, il est mis dehors. Et il frappe. Amen. Celui qui va ouvrir va rentrer. L'âge de Laodicée, ni chaud. Quand vous êtes tiers, cela veut dire quand tu regardes quelqu'un, il s'est dit chrétien, mais il vit comme un païen. C'est l'âge où les gens vont à l'église sans être persécutés. C'est l'âge où les églises cherchent la richesse. C'est l'âge où les pasteurs sont des gourous, des dominateurs. C'est l'âge où les églises, ils vont pointer leur présence comme au travail, sans avoir la révélation. Donc l'âge d'aujourd'hui de Laodicée, ni chaud, tiède. C'est pour ça que vous voyez les croyants aujourd'hui, ils sont tièdes. Ils ne sont pas chauds. Ils ne parlent pas de Dieu. Ils ne voient pas le surnaturel. Son problème, c'est partir acclamer Dieu dans une église. Chanter Dieu. Apprécier Dieu. Supporter Dieu. Nous ne sommes pas appelés de supporter Dieu. Nous sommes les associés de Dieu. Nous travaillons en collaboration avec Dieu. Si ça ne marche pas, je dis à Dieu que ça ne marche pas. C'est mon collaborateur. Je ne le supporte pas. Merci. Exact. Dites amen à cela. Mais aujourd'hui, l'âge de Laodicée, la tiédeur, c'est juste un point. Les gens pointent. Si quelqu'un ne va pas à l'église, c'est comme si Dieu l'a quitté. Il est mort. Pour un servir Dieu, c'est aller dans une église avec une grosse croix et une grosse photo de l'ange. C'est vraiment servir Dieu. On ne sert pas Dieu dans un hangar, ni dans un bâtiment. On sert Dieu partout. Abraham a servi Dieu sans église. Isaac a servi Dieu sans église. Jacob a servi avec cela. C'est ça la Odyssée. Mes amis, bon, chaque dimanche, vous partez à l'église. Et après, mes chers amis, au temps des apôtres, il n'y avait pas des églises, mais Dieu agissait puissamment. Amen. Mais aujourd'hui, ce matin, des églises partout, mais difficile d'entendre que Dieu a fait ceci. C'est bon. C'est bon. Ah, mais oui, mais dans chaque coin. Mes amis, si c'est le même Dieu qui agissait à la porte des corps, et que les églises ont le même Dieu, on devrait déjà arrêter les églises. C'est la vérité. Amen. Amen. Je vous dis, on devrait déjà arrêter. Oui, les apôtres ont déjà arrêté. Ah oui. Ah oui. C'est pour vous dire que les églises sont cabotes. Il n'y a plus rien. Ne pensez pas. C'est pour cela qu'on peut faire une année. Ne pensez pas qu'on sert Dieu. D'abord, si vous avez une église mercredi, vendredi, dimanche, mercredi, vendredi, vous serez habitué. Il y aura un problème de routine. Et tu n'auras pas la révélation personnelle.
Mais les enfants. Mais les enfants là enseignent à la maison. C'est que veut dire que tu n'es pas converti toi-même. Les apôtres n'avaient pas les enfants. Il y avait le cours de dimanche là-bas. C'est la maman qui est le 5e évangile. Qui double dit Amen. Les mamans n'ont plus la révélation. Ils envoient seulement les enfants le cours de dimanche. C'est toi 5e évangile. Là, il y a maman. Il faut d'abord que toi-même sois converti pour la famille de tes enfants. Et tout ce que je suis en train de citer ici, mes chers amis, tout le monde a la maîtrise de ça. Nous avons la révélation. Regardez, je viens de citer ça. Mes amis qui sont sages ici. Premier âge, Félix. Deuxième âge, il répète, 6000. Troisième âge, Jackie. Quatrième âge. Les intellectuels. Vous voyez, vous avez la révélation de ces âges. Maintenant, la question est celle-ci. As-tu la révélation de ta vocation? Tu as la révélation de ces âges-là, mais non pour toi-même. Alléluia. Amen. Ça me fait déjà bien, ça me fait du bien. Nous avons la révélation de... Vous allez à l'église, à l'école de dimanche, on vous sait les âges. Paul a refait, Irénée a fait, Martin, Calamar, Luther, Wesley. L'école de dimanche, tous les enfants maîtrisent les messagers et l'attitude de chaque âge. Amen. Et c'est ça qui se passe aujourd'hui même dans le message. Le Fils de l'homme, Dieu est descendu, il est calme. Alléluia. Nous croyons ça. Tu crois ça, ok. Est-ce que tu as la révélation de ta vocation toi-même? Nous avons. Amen. Dites Amen. Amen. Dites encore Amen. Amen. Dans la vision de Jackson qu'il avait fait en 1900, je crois bien ce soir, au sujet de la pyramide avec les écritures extérieures. Le prophète interprétait les écritures extérieures de la pyramide. Et tout le monde se réjouissait. Premier âge, alléluia. Parce que celui, nous, qui nous a révélé les messagers, c'est William Branham. Dans la Bible, c'est seulement les étoiles. 7 étoiles dans sa main droite. Il n'y a pas de nom. Mais quand Branham est arrivé, il nous a dit le premier messager. La première étoile, c'est Paul. Deuxième, Irénée. Troisième, Colomba. Quatrième. Non, c'est comme ça, non? Marc, Colomba, Paul, Irénée, Martin, Colomba, Luther, Wesley et Branham. Celui qui nous a révélé ça, c'est William Branham. Dans la Bible, ce sont les étoiles. On n'a pas écrit Paul ici. Mais ce sont les étoiles. Et chacun de nous ici, vous qui croyez son message, vous croyez que le premier messager c'est Paul. Parce qu'on t'a révélé ça. On t'a enseigné ça. Qui peut dire Amen à cela? Qui peut dire Amen à cela? Voilà, c'est ça la vision de Jackson. Il y avait une pyramide. Il y avait de l'eau qui descendait. Et lui, il était en train d'expliquer les écritures sur la pyramide. Les écritures extérieures. Tout le monde jubilait. C'est pour ça, mes chers amis, la plupart des gens jubilent quand on leur parle de l'histoire. L'histoire est le récit des événements passés. Tout le monde est là, excité. Alléluia! 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 Ça, c'était des écritures
venir donner l'interprétation du roc blanc. Mes amis, l'explication des écritures extérieures réjouissait beaucoup de gens. Mais le problème ici, c'est de regarder le roc blanc. Restez là. Les gens ils ont regardé, ils ont commencé à se retirer. Or, le roc blanc, c'est là où il y a ta vocation. Amen. Oh, vous allez comprendre la leçon, mes amis. C'est qu'on expliquait, les gens des églises, c'était l'histoire des autres, des messagers. C'est que Dieu a fait beaucoup de sages. Mais quand on coupe le sommet, le roc blanc là, on te dit de regarder. La majorité des frères sont partis faire leur tabernacle. Sans attendre l'interprétation du roc blanc. C'est-à-dire sans la vocation. Amen. Amen. Chacun s'est dispersé. Alors je vais vous aider sur ce roc blanc. La récompense de l'âge de Pergame. Celui qui vaincra, je lui donnerai la main cachée. Et je lui donnerai un caillou blanc. Amen. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau. Et celui qui aura la révélation de ce caillou, c'est celui-là seulement qui a reçu le caillou. Apocalypse 2, le verset 17. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la main cachée. Et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau. Que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Personne ne connaîtra, si ce n'est celui qui le reçoit. Oh, la révélation est individuelle. Amen. Adieu. Sur ce caillou est éternel. Parce que la récompense de tous les âges est pour cet âge ici, pour l'épouse. Tu auras un caillou blanc et un nom nouveau écrit. Et celui qui aura la révélation, c'est seulement la personne là qui a reçu ce caillou. Oh, donc, amen, merci Seigneur. Dans la vision de Jackson, il y avait un roc blanc. Et chacun devait regarder le roc blanc. Oh, celui-là qui ne se voyait pas, celui qui n'avait pas la révélation de sa vocation, qui ne voyait pas, il partait. Parce que seul toi qui le garde. Et si tu as la révélation, tu as ton petit caillou blanc. C'est quoi? L'adoption. L'adoption. Et il est dit dans la parole parlée, ce nom nouveau, c'est cela que nous allons recevoir. On a reçu un nom chrétien, mais ici tu auras un nom nouveau. Ce nom qui est écrit dans le livre de vie de l'agneau. Donc ce qui est écrit dans le livre de vie de l'agneau, c'est la position que tu occupais avant la fondation du monde. Donc tu auras la compréhension de la mission que Dieu a venu faire sur la terre. Parce que le nom, c'est la révélation de ta propre théophanie. Et toi seul tu le connaîtras. Tu n'as pas besoin de sonner la trompette. Mais tu sais que Dieu m'a appelé pour ceci. Tu ne bouscules personne. Tu as ton corridor. Vous voyez les athlètes? Tu as ton corridor à toi. Tu ne rentres pas dans le corridor de l'autre. Parce que c'est ici que toi tu cours.
quitté, après l'interprétation des Écritures extérieures, les âges des églises, les messagers qu'on a connus, mais le caillou blanc, le roc blanc, hey, j'aime ça, j'aime ça, que celui qui a les oreilles entend, c'est que l'Esprit dit aux églises, à celui qui vaincra, je donnerai de la main cachée, et je lui donnerai un caillou blanc, et sur ce caillou est écrit un nom nouveau, que personne ne connaît, si c'est là celui qui le reçoit. Ta vocation à toi, c'est toi avec Dieu. C'est une révélation individuelle. C'est pas le Saint-Esprit que le pasteur donne. Et après, demain, il te retire ça. C'est ça. Aujourd'hui, le Saint-Esprit, quand tu quittes son église, le frère n'avait pas le Saint-Esprit. Donc c'est lui qui donne. Mais ici, quand tu as la révélation, alléluia, serve Dieu par révélation. Ne serve pas Dieu par enthousiasme. Et la révélation de ce que tu fais. Le frère Matéta, si je n'étais pas la révélation, je l'ai laissé le prêcher. Le royaume que je prêche sur des amis, si ce n'est pas Dieu, si ce n'est pas une révélation, tu peux prêcher le royaume. L'homme est habitué aux intérêts. La nature de l'homme, c'est la popularité. La nature de l'homme, c'est dominer les autres. On a vision du royaume, tout ça n'existe pas. Et prêche ça maintenant. Et tu ne demandes pas d'argent aux gens. Pas de cotation pour faire ceci. Pas toutes ces choses sales, des traînées dans les églises. Ou les paniers de 50 000. Dites amen à cela. C'est ça. Dites encore amen. Une révélation. C'est pour cela, mes chers amis, moi je suis arrivé à ce niveau-là. Quand quelqu'un n'a pas la révélation, mes amis, qu'est-ce que toi tu peux faire pour lui? Présente seulement la parole de Dieu. Le reste, c'est le travail de Dieu. J'ai des amis de jeunes frères que j'étais parti prêcher à combien ils sont venus ici. Amen. Ils sont au nombre de 4 là. Amen. Je suis parti de prêcher. Lui-même, l'autre, Bingla dit non, moi je dois être là. Je vais lui-même qui a demandé, je n'ai pas dit viens, je dis l'église. Laissez Dieu lui-même se faire connaître aux hommes. C'est ça. Amen. Ne disputez pas. Quand vous voyez les gens discuter dans les réseaux sociaux, ils sont idiots. Parce que moi je pense que j'ai raison. L'autre aussi pense qu'il a raison. Bon, vous allez faire quoi? Chacun va défendre ses intérêts. La Bible même défend le dispute inutile. Si Dieu ne révèle pas, mes amis, on va demander de faire des émissions. Mais je ne suis pas de faire ça. Le troisième pour ne sera pas quelque chose de public. Si je me dis à faire des émissions, mes amis, c'est compliqué. Je connais ce que je crois. J'ai la révélation de ce que je crois. C'est pour ça qu'à la fin, nous aurons des témoignages. Pour montrer que si réellement la vision est la vérité, il faut que Dieu aussi prouve qu'il est là avec nous. Amen. Dites encore amen. Amen. Donc si tu aimes la religion, mon cher ami, sache-le. Tu aimes l'église, tu aimes ceci. Tu n'as pas encore la révélation du 8e jour. Amen. Il y a des gens qui faisaient des choses autrefois qui ne le font plus aujourd'hui. Amen. Amen. Parce que ce n'était pas une révélation, c'était l'enthousiasme. Amen. Dites amen. Nous avons besoin de ceux qui sont restés là où il y a le caillou blanc. Amen. Et il y a Amen. un petit groupe qui est resté au caillou. Oui, oui. Alors qu'est-ce qu'est le caillou blanc? Le roc blanc. Ici, le roc blanc, c'est le sceau. Et chacun doit se voir. L'interprétation des pyramides ici, on a connu tous les messagers, c'est bien. Mais qu'en est-il de moi? Comme le frère Simas l'avait chanté. Amen. On m'a parlé d'Adam. C'est de moi. Qu'en est-il de moi?
prodige. Nous vous avons annoncé par le Saint-Esprit que j'irai là-bas pour prendre les nouvelles. En effet, il y avait une écriture à l'intérieur de la pyramide. Selon le songe que le frère avait eu, et je vous ai interprété ça. En voilà l'interprétation complète. Donc, on peut avoir une interprétation partielle. Bon, mais ici, c'est complète. Maintenant, tous ces mystères, la sorte, le baptême, ont déjà été expliqués. C'est ça les écritures sur l'extérieur de la pyramide. Voilà. Maintenant, nous en réglons les points qui étaient restés en suspense, qui étaient cachés dans les sept des eaux, non pas dans les sept églises. Ce sont les sept eaux qui ont révélé ces mystères. Ensuite, il a ouvert cette vie à son sommet et un roc blanc s'est trouvé là-dedans. Donc l'interprétation du roc blanc, c'est le sceau. Tu as compris? L'interprétation des écritures extérieures, les uns des églises. Justification, sanctification, baptême du Saint-Esprit. Si vous restez là, vous ne serez pas bien. Maintenant, il faut les sceaux. Maintenant, les sceaux vont nous amener quoi? C'est là où nous sommes. As-tu la révélation de ta vocation? La justification avec Luther, la sanctification avec Wesley, le baptême du Saint-Esprit avec les pentecôtistes. Mais le roc blanc, qui a aussi la nuée blanche. Ça, c'est l'adoption. On n'adopte pas la chair et le sang. On adopte l'âme de la personne. Amen. Donc tous ceux-là qui avaient quitté, qui n'ont pas, qui ont quitté, qui n'ont pas regardé le roc blanc, ils n'avaient pas vu leur positif. Quand tu ne reconnais pas ta vocation, ta position, tu vas fuir. Parce qu'il faut que tu te voies. Il faut que Dieu, la gloire à Dieu. Et ça, amen. Et ça, c'est la phase des sauts. C'est pour ça que le frère Matéta ne vous prêche que les sauts. Parce que là, il n'est pas question des messagers, mais il est question de l'épouse. Le roc blanc. Bien. Après les âges, nous avons l'ouverture des sceaux. Et c'est à l'ouverture des sceaux que nous avons la révélation de Dieu, de Satan et de nous-mêmes. Amen. Amen. C'est à l'ouverture des sceaux que nous avons trois révélations. Vous connaissez Satan? Hein? Tu as la révélation de Dieu, non? Mais de toi-même. C'est à l'ouverture des sceaux que tu auras la révélation de Dieu. Parce qu'il est dit dans la parole parlée. Au septième sceau, vous connaîtrez qui Dieu est. Quelle est sa nature et comment il vit. On a déjà la révélation. Nous savons que Dieu, ce n'est pas la chair qui marche en Galilée. Que Dieu, c'est le Logos, le Père des Lumières, Papa de notre famille, Jéhovah Esprit. Alléluia! Alléluia! Amen! Maintenant, on a aussi la révélation de Satan. Comment ce cavalier mystérieux aimé qui changeait de cheval, il est monté sous le cheval blanc, l'antichrist, c'est toujours le diable. Il monte sous le cheval roux, c'est toujours lui. Le cheval noir, lui, parle lui. Il t'appelle cela. Donc nous avons la révélation que l'église locale, c'est l'antichrist.
l'antichrist. Je répète. Les églises, c'est le diable. Je répète. L'église, c'est le diable. C'est le premier saut. C'est un séducteur. Je peux vous aider. Les gens ont vu seulement le côté où le pape l'antichrist. Non. Donc pasteur c'est un vrai antichrist. Parce qu'il fait les mêmes choses que le pape. Il domine le fer comme le pape. On lui transporte le sac comme le pape. On embrasse son amour comme le pape. Dites amen à cela. Dites encore amen à cela. Dites encore amen. Nous avons la révélation du diable. Que le diable n'a pas les cornes avec la vie. Mais il monte les chevaux. Et c'est un cavalier mystérieux. Mais nous sommes, il est dévoilé au 4e saut. L'aigle est monté plus haut. Il a découvert son nom. Il s'appelle la mort. Et le séjour de la mort l'accompagnait. Dites amen. Dites encore amen. Et il met gloire à Dieu sur la terre. Alors nous avons aussi la révélation de Satan. C'est un séducteur, un bluffeur, très astucieux. Quelque chose qui est astucieux, il ne va pas dire que non, c'est moi. Très rusé. C'est ça le diable. Alléluia. Et le cheval, le plan, c'est les églises. Et après, il monte le cheval roux pour tuer les gens. Il va comme ça tuer les gens dans les églises. Et après, il va commencer à partager son enseignement. Ça commence par un petit esprit qu'on appelle nicolaïque. Le nicolaïsme. Après, ça rentre, deuxième phase, paramisme. Où les prédicateurs s'associent avec les politiciens. Troisièmement, gizalénisme. Ils vont commencer à vendre leur enseignement. C'est ça. Et ça, c'est l'organisation. Les trois choses sont dans des tabernacles. Vérifiez ces esprits-là. Nicolaïsme veut dire quoi? Conquérir les laïcs, dominer les laïcs, la hiérarchie. C'est là ici, il n'y a pas de chaise. Je dois m'asseoir là-bas. J'ai lu dans l'exposé, c'est mauvais. Le prédicateur devient un super homme. Comme il est de capuche. Ça, c'est l'antichrist, le Nicolaïde conquérir. Ça a commencé comme ça la défense. Conquérir les laïcs. Et après le paramisme rentre. Ou si affaire à l'argent, on peut laisser son péché. Mais celui qui n'a pas dans le démuni, il est condamné. Comme a chanté Aimé. Celui qui a l'argent, quand il pêche, on dit qu'il a le sang de Jésus. Celui qui n'a pas l'argent, on dit que tu es un pécheur. Viens te repentir. Et tout ça, c'est à cause de l'argent. Et il commence à vendre l'évangile. C'est fort. Dites amen. Dites encore amen. C'est pour cela que Luther est sorti. Il a sonné la trompette. Une guerre religieuse contre les catholiques. Wesley, il voit Luther aussi. Commence à traîner les pas. Il sort la trompette, la sanctification. Une guerre religieuse avec les luthériens. Les méthodistes sont venus. Après, les méthodistes, ils ont commencé à faire l'organisation. Paf, Wesley, les pentecôtistes, avec le frère, comment on l'appelle, le borne là, le noir là, pouf, ils ont commencé à taper. Et mes chers amis, même Branham, son réveil de la rivière Oyonnax, c'est le pentecôtiste. Paf, lui aussi ils sont la trompette. C'est ça. Mais après que les tabernacles se sont organisés, ferme la tête, sort, ferme la tête, ils sonnent la trompette.
dire amen à cela. Et le frère Matéta ne condamne pas les individus mais le système. Et dans ce tabernacle, il y a le Fils de Dieu. Même chez les catholiques, il y a le Fils de Dieu. Moi, je ne prêche plus un groupe. Je prêche le corps. Et le corps mystique, ce sont des individus. Il n'est pas question d'un groupe. Dieu ne connaît pas vos groupes. Dieu dit amen à cela. Il faut aussi qu'on sonne la trompette. Et c'est la guerre. C'est pour cela que les tabernacles craignent les dons. Il dit qui va prêcher la tête. Il va casser les églises. Les boutiques avec leurs objets, ça va partir. Dites amen à cela. Dites encore amen. La pierre de feu, c'est aussi un plan pour les tabernacles. Restez au caillou blanc. Ayez la révélation de votre vocation. Qui peut dire amen à cela. Amen. Alors, rentrons dans les eaux profondes. On a la révélation du diable. On a la révélation de Dieu. Les sons nous révèlent aussi Nous-mêmes. nous-mêmes. Maintenant nous sommes ici. Jean est le type de l'épouse. Alléluia. Apocalypse 1 à 3. Jean a eu la révélation des âmes des églises. Prends ta plume et écris. Jusque-là, Jean ne se voyait pas. Premier âge, Éphèse, deuxième et troisième. Tu vas envoyer ça. Oui, j'écris maintenant. J'écris. Apocalypse 4. Jean monte ici. Amen. Il voit celui qui est assis sur le trône. Il a eu la révélation de Dieu. Il a compris. Quelqu'un était assis sur le trône. Il n'a pas dit Jésus, mais quelqu'un. Environné de l'arc-en-ciel. Quelqu'un, pas Jésus. Pas Branham, mais quelqu'un qui avait l'aspect de Jaspe et de Sardou. Il a eu la révélation de Dieu. Apocalypse 6. Il a eu la révélation de Satan. Amen. Qui va dire amen, ça? Qui peut dire amen? Mes chers amis, jusque-là, je n'avais pas la révélation de sa vocation. C'est ça. Et c'est là où beaucoup de gens se sont arrêtés. Oh, quand on avait ouvert le livre, le livre ouvert, Jean qui pleurait dans Apocalypse 5, parce que le livre était fermé. Ok? Il a vu Paul, il a vu Irénée, il a vu Martin, il a vu Colombo, il a vu Luther, il a vu Wesley, il a vu Branham. Il a vu le trône d'Apocalypse 4. C'est très bien. Il a méprisé la divinité. Il a vu sur les chevaux. Maintenant, Apocalypse 5, le livre est fermé. Qui a dit de prendre le livre et de rompre les sceaux? Personne dans le ciel, sur la terre et sous la terre n'était dit. Jean pleura. On lui dit, ne pleure pas. Le lion de la tribu des Judas a prévalu pour prendre le livre et rompre les sceaux. Dites amen. Maintenant, Apocalypse 10, là il descend comme le lion. Avec le livre, un petit livre, bien. Quand le livre était ouvert, Jean a regardé. Oh, amen. Au-delà du rideau de temps, Jean a vu Jean. Jean a vu le roc blanc. Amen. Jean s'est vu lui-même. Là, il ne voit ni Dieu, ni le messager, ni Satan. Là, Jean s'est vu lui-même. Alléluia. Et c'est là où il s'est réjoui. On ne se réjouit pas de faire qu'on raconte l'histoire des autres. Mais on se réjouit quand je me vois moi-même. Quand Jean avait vu Dieu sur le trône, il ne s'est pas réjoui.
démon est lié à ta révélation. Et la révélation, c'est une foi. Et sans le Saint-Tonnerre, vous n'aurez pas la foi dedans. Alléluia. Amen. Jean a vu. Bien, mon ami. On ne se réjouit pas. Un jour, Jésus a envoyé les 12 disciples à aller chasser les démons. Amen. Ils sont partis, ils ont chassé les démons. Ils ont fait le diable descendre comme l'éclair. Ils sont venus, oh maître, c'est pas possible, les démons nous ont soumis. On a vu le diable. Je dis oui, c'est vrai. J'ai vu ça moi-même. Quand il est tombé là, vous l'avez chassé. Mais il dit, ne vous réjouissez pas du fait que les démons se sont soumis à vous. Réjouissez-vous si votre nom est écrit dans le royaume des cieux. Réjouis-toi si tu as la révélation de ta vocation. Réjouis-toi si tu as vu ta théophanie sous le roc blanc. Alléluia. Le nom, c'est ta position que tu avais avant la fondation du monde. Alléluia. C'est la révélation de ta... Alléluia. De ta propre théophanie. C'est ça. Et c'est ça que le frère Mateta prêche. Ah, maintenant je le termine. Jean a vu le trône. Jean a vu le livre fermé, pleura. Amen. Donc quand les autres s'ouvrent, moi je dois me voir. Parce que lui c'est moi. Moi c'est lui. Ah Dieu. C'est ça. Dites amen. Amen. Ici nous sommes, vous savez, ici nous sommes au caillou blanc. Ils sont au roc qui est dans la pyramide. Selon la vision, un petit groupe qui regarde sur son âge. Parce qu'ils n'avaient pas la révélation de leur propre vocation. Deuxième situation. Vous parlez d'un moment dans l'église. Alléluia. Quand les sons ont été disent, Jean a dû regarder et voir au-delà du bout du temps et dire, voilà. Amen. Le caillou blanc où rien n'est non. Le caillou blanc est écrit un nom nouveau que personne ne connaît. C'est celui-là qu'il a reçu. Et ici, Jean ne voit pas Jésus. Jean ne voit pas les messages. Mais Jean a vu. Il a connu sa position dans le livre. C'est le temps de l'allégresse. On peut se réjouir. Dans la religion, on se réjouit des histoires de leaders. Mais on ne se réjouit pas de leur propre position. Qui peut dire avec cela? Amen. Vous avez la révélation de la vocation de ceux de la Bible. Amen. Vous avez la révélation de la vocation de ceux de la Bible. Amen. Vous connaissez l'histoire d'Abraham. C'est sa vocation. Vous connaissez l'histoire de Marie. C'est sa vocation. Vous connaissez l'histoire de Paul. C'est sa vocation. Dorcas, c'est sa vocation. Des hommes qui avaient des hauts et des bas. C'est ça. Ce n'étaient pas des anges ici dans la Bible. Et arrive bateau qui mangeait, qui avait des besoins. Et vous leur lisez et vous appelez ça la parole. Vous appelez ça comment? Comment? Même David qui tue, qui prend la femme détruite, vous appelez ça comment? Salomon qui prend 1000 femmes, vous appelez ça comment? Parole.
cela? Oui, oui. Dites encore Amen. La vérité. Vous appelez Moïse, le grand prophète. Connaissez-vous la vie de Moïse? C'est ça. Il a tué en Égypte. Vous l'appelez comment? Prophète. Sa femme était très colérique. La maison de Moïse et de Séphora, une maison en feu. Moto na moto. Si toi tu veux. Non, Moïse n'a pas le ministère. C'est pas un prophète. Moi, c'est Oyo. Myriam commençant par les mains. Dieu les appela. Venez. Et Jean Moussali Nangaï. Il a reconnu sa vocation sur la montagne de Sinaï. Il a autant la Bible comme dans les âges. À l'ouverture des sols, la Bible est devenue un nouveau livre. Les erreurs des gens de la Bible, vous ne voyez pas ça. Ça, vous ne voyez pas ça. C'est ça. C'est ça. Mais dès qu'un frère fait l'erreur, tu n'as pas Dieu. Dans ce que les hommes là n'avaient pas aussi Dieu. Chacun joue ça, dit Amen. Sa partition, c'est dans sa vocation. Yo est allé au word. Toi joue ta partition selon ta vocation. Vous appelez ça la parole. Amen. Ça c'est la vocation des autres. Tu as déjà lu Pierre, tu as lu Jean, tu as lu André. Je peux vous dire quelque chose. La Bible ici, on ne cache pas le mal des gens. C'est pour vous dire même le mal là c'est la parole. C'est là, mais vous lisez ça. Lisons la Bible. Nous allons lire Samson. Dalila a rasé les cheveux de Samson. Amen, amen. Allez, je fais la prédication. C'est la parole. Ceux qui ont raser comme les paroles. Ça misère. Maintenant, ça c'est leur vocation. Et toi tu lis ça chaque jour. Tu appelles ça comment? Bon, mais tu les appelles fils de Dieu, non? Fille de Dieu. Donc c'est que toi tu n'as pas le nom, c'est le moi qui avait le nom. Si toi aussi tu as le nom, tu as aussi une vocation. Amen. Le péché à l'ouverture des sceaux, c'est manquer le but. Le péché, c'est manquer le but. Et je vais vous lire la citation. Si tu manques le but d'être un fils de Dieu, c'est ça le péché. Si tu manques le but d'être fils de Dieu, c'est ça le péché. Si tu manques la révélation de ta propre vocation, c'est ça le péché. Dites Amen. Timothée, pour ton mal d'estomac, prends un peu de vin. Vous appelez ça la parole. Parce que Timothée ne prenait que de l'eau. Et si moi je dis épais, pour ton mal d'estomac, prends un peu de samba. Les paroles du livre, ce sont les croyants. Donc c'est quoi la parole? Donc les sons t'ont manifesté. Si toi tu as manifesté, alors tu as une vocation. Aujourd'hui, c'est vous le 3e testament.
s'agit de mon parfum. Mets-moi ça. Ok. Je vais le bénir, point là. La parole. Il ne vous a jamais fait pour être autre chose. Il ne vous a jamais fait pour être autre chose qu'un fils ou une fille de Dieu. Si vous avez manqué cela, c'est-à-dire être fils et fille de Dieu, pas membre de l'église, hein, pas chrétien, pas branamiste, hein, pas musulman, fils et fille de Dieu. Vous avez manqué le but. Et manquer 3 points. Le mot péché signifie manquer le but. Manquer le but. Donc tu parles de quelqu'un qui ne fume pas, qui ne boit pas, qui ne se souille pas, qui ne joue pas les jeux de l'État, mais tu es un pécheur. Pourquoi tu es pécheur? Parce que tu n'as pas la révélation de ta vocation. Tu as manqué d'être ce que Dieu voulait que tu sois. Amen. Amen. C'est dans les églises où on copie les autres, où on imite les autres. Si le pasteur, quand il prêche, il fait ça. Tout le monde. Si c'est un Ndoulouma, tout le monde commence à chanter comme lui. Je vois même des frères dans les réseaux sociaux qui parlent comme un pasteur de Jésus. Je dis ça, c'est quoi vraiment? Oui. Donc c'est l'esprit qui est rentré. C'est dans le 100% naturel qu'on trouve le surnaturel. Il faut être ce que tu es, toi-même. Ne imite personne. Moi, quand j'ai cru, je n'ai pas changé ma démarche. Quand je partais, on me disait, le votre pasteur disait que c'est un gang. Parce que je marche. Je ne change pas. La dame l'a rappelé. Elle bête à cette chose. Qui t'amène à cela? C'est dans les 100% naturel qu'on peut trouver le surnaturel. Pas d'imitation. Ah oui. Sois ce que tu es. N'imite personne. Toi, c'est toi qui t'amène à cela. Amen. Bon, mais non. Est-ce que les gens voient ce péché ici? C'est ça, manquer le but. Manquer le but. Ouais. Bien. Je vais t'aider. Pierre, qui avait la révélation du Christ de son temps. C'est là où j'ai reçu mon inspiration. Je lui pose la question. Que dit-on de moi, le Fils de l'homme? Il pose la question, les autres disent quoi à mon sujet? Les gens vont répondre. Les uns disent, tu es Jésus. Les autres, Jean-Baptiste. Les autres. Ok, ça c'est eux. C'est leur révélation. Maintenant, vous qui me suivez, que dites-vous de moi, le Fils de l'homme? Parce qu'il ne pouvait pas suivre quelqu'un sans avoir la révélation. Même suivre le frère Batenda. Aujourd'hui, le diable est à la chair. Le diable est à la chair aujourd'hui. C'est la vérité. Si Dieu ne te révèle pas, celui qui te prêche ne le suit pas. Même moi, tu vas soutenir le diable. C'est la vérité. Amen. Il faut que Dieu te révèle. Parce que Jésus ne voulait pas qu'il y ait de l'enthousiasme. Maintenant écoutez, Pierre dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus n'a pas dit, vous avez tous la révélation. Tu es heureux, Pierre. Parce que ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Et Pierre, je te dis, sur cette pierre. Donc, Pierre a eu la révélation du Fils de l'homme. Et le Fils de l'homme lui révèle sa vocation. Amen. 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 C'est ça. Beaucoup de gens ont eu la révélation du Fils de l'homme. Mais au retour, on ne leur a pas révélé ce qu'ils sont. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est la vérité. Tu es heureux, Pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et les portes de ce jour de mort ne prétendront point contre elle.
c'est Pierre. Et Jésus révéla aussi la vocation de Pierre. Et il lui donne les clés. Parce qu'il avait la révélation de son ministère. Donc même pour recevoir les clés, il faut que tu aies la révélation. Amen. Amen. Est-ce que je peux vous poser la question? Alléluia. Que dites-vous de moi, le frère Batéga, juge apostolique? Que dites-vous de moi? Parce que Jésus, les autres l'appelaient Belzéboul. Les autres un démon. Les autres samaritains. D'autres fils de David. Mais le fils de l'homme, c'est qui? Pierre donne la réponse exacte. Et je dis que tu es heureux. Oui. Saltman avait eu la révélation de Frère Branham. Il donne la révélation de Frère Branham. Frère Branham dit à Saltman, on va à la maison, on va dormir à la maison. Il dort avec Saltman. Saltman, tu sais qui dort avec l'époux? C'est l'épouse. Ok, tu as compris. Donc quand quelqu'un a la révélation, il y a des choses qu'on ne lui cache pas. C'est pour cela un ministère de Dieu. Ça dépend de la révélation que vous avez de ce ministère. Celui qui reçoit un homme de Dieu en qualité. Donc tu peux recevoir un ministère, mais tu n'as pas reçu en qualité. Si par exemple le frère Bateta est adopté, toi tu le reçois comme un fils du baptême du Saint-Esprit. Tu ne m'as pas reçu en qualité. Hein, Siri? C'est que tu ne m'as pas reçu en qualité. C'est ça. Et ta mère. Ok. Alors, Pierre a reçu la révélation. On lui a dit il est heureux. Et on lui a révélé sa vocation. C'est lui qui devait ouvrir le la Pentecôte. C'est pour ça que la Pentecôte, il n'y avait pas de dispute. Amen. C'est moi qui vais prêcher. Non. Non. André Bachar Babar, C'est ça. C'est lui qui a les clés. c'est celui qui a les clés du C'est ça. Ah oui. Parce que c'est à lui qu'on avait dit, quand tu seras converti, affermis tes frères. On n'a pas dit domine tes frères. Non. Pasteur, on n'a pas dit domine tes frères. Affermis tes frères. Ce sont tes semblables. Alléluia. C'est ça. C'est ça. Et si tu n'as pas la vocation, tu ne peux pas affermir les autres. Allez dominer. Bien. Alors, ici, Pierre a reçu sa vocation après la révélation du Fils de l'homme. Pierre va prêcher la statue des non parfaits. D'abord, avant ça, il va chez Corneille. Prêche le Messie. Il va là-bas. Il prêche le Messie. Il dit, je suis fatigué de prêcher le Messie. Je dois changer de données. Il vient, statue des non parfaits. Il commence à prêcher les hommes. La foi, la vertu, la connaissance, la tempérance, la patience, la piété, l'amour fraternel. Et après, la charité. Amen. Quand il finit de parler de ça, c'est là où j'ai reçu l'inspiration. Il va dire quelque chose qui est très capital, qui amène au ciel. Vous avez seulement pensé pour partir au ciel, c'est croire au Seigneur Jésus-Christ. Vous avez pensé partir au ciel, c'est croire le message de l'heure. Vous avez pensé partir au ciel, c'est de réciter les citations. Il lui lit les citations. C'est bien. Mais la foi parfaite, c'est de croire en soi-même. Tu n'auras jamais la foi parfaite si tu ne te crois pas. Au bout de croire, c'est avoir la révélation de ta vocation. Et ce que tu fais, tu ne le fais pas pour une église, mais tu le fais pour le corps. Et si tu reconnais le don, en réalité, on ne soutient jamais un bâtiment. C'est ça. Mais on soutient le don. Oui, je dis Amen. Amen. On soutient le don. Amen. Pierre a prêché quoi? Répondez-vous que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Et vous recevez le nom du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Il a prêché chez Corneille. Jésus est le Messie.
il est mort, il est ressuscité, n'est-ce pas? Mais après, il devait prêcher à ceux-là qui l'écoutaient d'affermir leur vocation. Amen. Tu dois affermir ta vocation. Oh, comment peux-tu affermir ta vocation si tu ne la connais pas? Et quand tu auras la révélation de ta vocation, il dit, mais c'est ça qui va te faire rentrer au ciel. Et donc ce n'est plus croire au Jésus. Verset 2. On va terminer. C'est pourquoi, frère, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre élection. Car en faisant cela, vous ne broncherez pas le brouillard. En faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Pleinement. Tu dois fermer ta vocation. Ton élection. Tu fais quoi ici? Tu veux faire quoi dans ce monde? Ta naissance même c'est l'élection. Vous connaissez le nombre de combien? Oui, oui. Amen. Combien? Ah, tu as des gens. Vous savez le nombre de combien? 1 million. Hein? Vous savez le nombre de combien? 1 million. 1 million. Mais toi, les 1 million, toi tu te fous les pauvres dans le vue. C'est ça. Les autres sont morts. C'est toi le vainqueur. Donc tu es venu dans ce monde ici pour contempler les autres. Non. Pour saluer les autres. Non, non. Pour acclamer les autres. Non, non. Tu es venu ici pour faire quoi? Tu fais quoi ici? Est-ce que tu connais ta vocation? C'est pourquoi faire. Appliquez-vous d'autant plus à faire votre vocation et votre élection. Car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Moi, par la grâce de Dieu, je connais ma vocation. Et j'affermis ma vocation. C'est pour ça que peu importe les tempêtes, je connais ce que Dieu m'a dit, je ne broncherai pas. C'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Ne soyez pas seulement des supporters des gens de la Bible. Amen. Quelle est ta vocation? Les sceaux révèlent l'identité de chaque fils et fille de Dieu. Amen. Amen. Les sceaux, c'est pour te donner un caillou blanc où il y a un nouveau nom. Ta position avant la fondation du monde. Que Dieu va te révéler. Que tu es venu sur cette terre pour faire fils. Amen. Et les gens pensent que c'est seulement prêcher. Ah oui. J'en ai écriture. Oui, oui. J'en ai écriture. Regarde-moi ça. Écoutez Jésus. C'est pourquoi, voici, je vous envoie des prophètes. Des sages. Et des sages. Il envoie les scribes d'écrivains. Tu es venu considérer les actes. Ceux qui disent, on va considérer les actes. Vous partez de vérifier les autres dans vos synagogues et vous les persécuterez de vie en vie. Ta vocation peut être inscrite. Je vous donne un témoignage. C'est pour cela que moi je crois à la liberté de l'esprit. Un frère qui est au Bénin,
Il a écouté mes enseignements. Il a écouté mes enseignements. Il dit, c'est pas possible. Moi-même, Dieu m'avait révélé. L'enseignement pourquoi les sceaux ont été brisés doit être interprété en anglais, en espagnol et écrit le même livre. J'ai donné la révélation aux frères, les frères, mais ils ont patiné. Personne n'a pris, parce que moi j'ai joué ma partition. Personne n'avait la vocation d'écrire ou d'interpréter en espagnol et en anglais. Le frère là, lui-même au Bénin, après avoir suivi les autres, c'est un docteur. C'est un dentiste. Il dit le jour que j'aurai le contact de ce pasteur, je veux lui demander d'écrire le livre Pourquoi les sceaux ont été brisés. Et le jour qu'il va prendre les contacts en cause avec lui, j'ai dit mon frère, c'est Dieu. Amen. Je te le permets. Oui, amen. Parce que c'est une révélation, je sais comment Dieu m'avait parlé aux yeux de ça. Amen. Et je ne l'ai jamais salué. Je ne l'ai jamais vu. Vous allez même suivre les témoignages parce que je crois une chose. L'épouse, ce sont des individus. Amen. L'église de Jésus-Christ, ce n'est pas un groupe donné comme ça. Ce sont des individus. Amen. Ils sont partout. C'est ça. Vous allez écouter les témoignages des personnes que moi je n'ai jamais saluées avec ma main ici, que je n'avais jamais connues, mais qui sont dans notre pays, qu'en écoutant mes enseignements, ils ont eu des surnaturels, des impacts, des choses. Amen. Parce qu'il a compris que lui, il doit écrire, c'est sa vocation. Comme moi, je ne pousse pas les gens à faire les choses, j'aime la révélation. Donc il y a des scribes. Ne cherchez pas seulement de prêcher. C'est ça. Que Dieu vous bénisse. Pendant que toi tu écris, va écrire des livres. Amen. Tu es un sage. Amen. Mais les gens ne peuvent seulement prêcher. Ici, je parle de la vocation, je ne parle pas des dons. C'est ça. La position que tu avais connue là-bas, Dieu t'avait connu comment? Dieu voulait faire quoi? Mes amis, Dieu ne nous a pas envoyés sur la terre pour acheter et passer les voitures. C'est ça. Amen. 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 Dieu ne nous a jamais envoyés sur la terre pour les maisons, pour les voitures, pour tous ces habits, les choses bidons. Tu paies toute ta foi, mais quand tu vas mourir, tu vas partir. On ne te posera jamais la question combien de milliards que tu as. Combien d'églises que tu as construites. Car tu fais de ma parole. Amen. Est-ce que tu avais exécuté mes desseins? On ne t'avait pas prêché d'avoir la révélation de ta propre vocation. Qu'est-ce que tu as fait pour le corps de Christ? Pas pour l'église, pour le corps. Mes chers amis, je vous lirai un homme qui n'était même pas avec les apôtres, mais qui était dans la pensée de Dieu. Et il devait jouer sa partition. Et il avait connu sa vocation. Le riche Joseph d'Arimathée. Amen. Le ministère de Jésus, quand il prêchait, il faisait les miracles et tout. Parmi les 12, Joseph n'est pas. Parce que Jésus n'avait que les pauvres qui le suivaient. À part peut-être Matthieu qui était l'homme des pauvres. Et comme il avait les cellules, il était pauvre. D'Arimathée est riche. Mais il ne marchait pas avec les Jésus. Le jour que Jésus est mort, le gouvernement Rome, on l'a crucifié. Qui va partir voir les dignitaires là? Vous êtes des pauvres. Qui va te donner une audience? C'est ça. Pour voir Pilate ou Hérode. Pour enterrer Jésus. Mais pourtant la prophétie disait qu'il devait être ressuscité. Donc la résurrection là, il fallait la tombe de D'Arimathée. D'Arimathée avait déjà sa propre tombe à lui. C'est pas la tombe de Jésus. Jésus n'avait pas l'argent pour avoir une tombe. C'est sa propre tombe à lui-même. Il a compris, non, ça c'est un ministère.
l'épée. Moi je l'appelle le voleur à la croix. Il va témoigner. Le premier qui a cru mon ministère quand j'étais à la croix, c'est épée. Amen. Vous avez déjà cru, vous croyez déjà avant même que je meure. Mais lui, il a cru quand je suis crucifié. Il y a les autres qui ont cru quand je suis ressuscité. Comme les Rosca. Ils ont cru quand je suis ressuscité. Mais il y a ceux-là, à la croix, hein, ni même au dos à la croix. On a pris le corps. Dans le matin, va voir. J'ai dit, Pilote, oui, vous me permettez de prendre le corps de mon maître, que je puisse me monter, et l'honorer, monsieur l'a tué. On aura quand même, monsieur. Bon, dans les nous connaissons, c'est un homme qui est riche, bon. C'est qu'à tombe, il est déjà mort, hein, il est mort. Dans le matin, on va prendre le corps de Jésus, il met dans la tombe, et la pierre, on met la pierre. Les pharisiens, ils ont envoyé les militaires parce qu'ils disaient qu'il va ressusciter. Voilà. Pour le garder le corps. Danimathée avait la révélation de sa vocation. Il a joué sa partition. Le reste, ce n'est pas son problème. Amen. Alléluia. Et il joue sa partition à un corps. C'est qu'il avait la révélation. Mes amis, Branham te l'a fait les trompettes. Même pas 1%. des gens étaient au courant que Jésus était sur la terre. Même pas 1%. Donc c'est que le monde entier crachait sur lui, parlant mal de lui. Mais Darimathée avait la révélation. Il enterre. Et Jésus est ressuscité dans la tombe de Darimathée. Le corps. Oh, nous savons que le corps, c'est pas l'église. Le corps, c'est pas une église. Ce sont des individus qui forment le corps du Seigneur. Amen. C'est ça. Amen. Quelle est ta vocation? Mon ami, ta vocation c'est laquelle? Tu fais quoi pour le Seigneur? Tu joues quelle partition? Est-ce qu'avec la vision du royaume, quelle est ta partition? C'est pour cela que j'ai déjà terminé. Je vous lirai 2 citations parce qu'après on va donner le témoignage. Le corps du Seigneur, c'est l'église universelle. Et le corps, ce sont des individus. Mon corps ici, il y a des oreilles. Les oreilles jouent son rôle pour écouter. Mes yeux pour voir. Les mains pour prendre. Les pieds pour marcher. La main ne peut pas dire que je suis plus grand ou plus grand que toi l'œil. Non. L'œil, c'est pour voir. L'œil ne peut pas prendre. Moi, je prêche la vision du royaume. Mes chers amis, Luc de la Bible n'était pas parmi les 12. Mais c'est quelqu'un qui était docteur aussi. Inscrit. Lui, il a fait des recherches de l'histoire de Jésus. Il n'était pas avec Jésus. C'est lui aussi qui a écrit, je crois bien, les Actes des Apôtres. Que vous lisez là. Donc lui, c'est pas prêcher, c'est écrire. Dites encore la main. Seulement la chair. Seulement c'est pour battre, chanter. Seulement. Ah, comment ça? Il n'y a pas d'autre chose ici là. La visibilité. Amen. Je suis intelligent, c'est la visibilité. Comme disait le Seigneur, la dernière chose à casser, c'est la chair. C'est scientifique. Exactement. Les 5 notifications précises de la véritable église. Écoutez l'église. L'église de Dieu est libre. Paragraphe 59. L'église de Dieu n'est limitée par aucune frontière. Puisque dès nous seignons à l'autre, tout est à Dieu.
relève de la terre lui appartient. Amen. Qu'il ait été catholique, protestant ou quoi qu'il soit, Dieu cherche ceux dont le cœur est sincère. Et nous sommes sauvés par la foi en croyant en lui. C'est ça l'église. Amen. Avec grand E. Alors, vous voyez, l'église n'est pas une organisation. C'est ça, c'est ça. Et chaque fois que vous voyez organisation, souvenez-vous-en, Antichrist est écrit dessus. Amen. Amen. Quand vous voyez tabernacle ceci, écrit de ceci, dites-vous Antichrist. Oui, Antichrist. Amen. La vérité. Je lis ici. Amen. L'église, ce sont des individus. C'est là où moi je suis arrivé. Je ne prêche pas un groupe de lait. Ni les brananistes, ni les catholiques, ni les protestants, ni les... Non, je prends des individus. Dieu ne se tâche pas. Je vous montre le corps du Seigneur. Hein, Amen. que vous devez prendre le soin. C'est pour cela que moi je ne suis pas quelqu'un qui va interdire. Par quelle permission? Je veux interdire un frère d'aller écouter ailleurs. Tu es qui toi là? Aïe. Tu es qui? Peut-être le frère là sera édifié par ce ministère. Ah oui, ce sont les églises qui ont fait ça. Écoutez, paragraphe 31. Ici, c'est avant l'ouverture des sceaux. L'église universelle, les individus, catholiques, protestants, tout ça, c'est ça l'église. Ce sont des personnes qui marchent. Donc tu passes avec quelqu'un qui est l'église. Tu passes, lui aussi passe. Mais c'est ça l'église. Parfois, tu n'es pas en bon terme avec l'église du Seigneur. Amen. Amen. Parce que toi, tu penses que l'église du Seigneur, c'est votre église là. Les quatre coins des bâtiments. Le Dieu de cet âge, maintenant ici, il parle de l'épouse. L'église et l'épouse, c'est la même chose. Mais lui, ça va dessus dit quelque chose. L'avez-vous remarqué, paragraphe 32? Il a dit un peuple, pas une église, avec petit E. Ici, église avec grand E, c'est le corps du Seigneur. Pourquoi? Pourtant, c'est appelé l'église. Mais il allait appeler un peuple. Or, une église, c'est un rassemblement de beaucoup de personnes qui ont des caractères de toutes sortes, même ici. Exactement. Mais Dieu en appelle un ici. Il n'a pas dit, j'appellerai les méthodistes, les baptistes, les pentecôtistes. Il a dit qu'il appellerait un peuple. Pourquoi? Son nom. Vous voyez, un peuple. Exact. Un qui vient des méthodistes, un des baptistes, un des luthériens, un des catholiques. Je continue. Un des tabernacles. Oui, amen. Maintenant, vous voyez, Branham n'a pas dit que l'épouse ou c'est le mot sur les tabernacles. Il dit, il appelle un des tabernacles, des catholiques. Ce sont des individus. Oui, amen. Maintenant, vos organisations faites de sorte que vous ne traitez pas avec l'autre église. Il appelle, il faut qu'il sorte. D'abord, je vous prêcherai même ma cause dans le péché. Mais il appelle, non pas un groupe rattaché à une église. Si tu es rattaché à une église, tu n'es pas encore l'épouse. Je répète, si tu es rattaché à une église, peu importe ta sincérité, tu n'es pas épouse. Mais il appelle non pas un groupe rattaché à une église, mais un peuple pour qu'il porte son nom. Amen. As-tu la révélation? Parce qu'ici, ce n'est pas la révélation de venir nous balayer. Ici, on ne balaye pas. Ça, les églises. La révélation, je veux le taper. Ici, on ne balaye pas. Ça, c'est dans les églises là. La vocation, c'est pas seulement jouer les tape-tape. Ta vocation, cette révélation, tu la serviras dehors. C'est ça. Pas dans l'organisation. C'est ça. Dites amen. Amen. Quand je suis venu là, un frère est venu. Ah, juge. Avant même qu'on rentre là-bas, Jacques Colinayo. Il n'a pas besoin que on finisse ici et puis on donne l'argent. Amen. Le corps du Seigneur, tu fais quoi pour le corps là?
Tu fais quoi? Tu es riche. Et tu fais quoi pour le corps? Tu écris des tracts pour la vision du royaume. Tu fais des chansons. Avancez. Pour la vision. Yes, sir. Amen. Tu donnes l'argent pour les missionnaires, pour la vision. Amen. Aujourd'hui, il y a des gens qui me soutiennent qui sont à l'extérieur. Ils prient à la maison. Amatage là-bas, avec sa famille, ils sont sur des églises, ils sont dans des églises. Ils ont écouté les enseignements. Le frère là, chaque fin du mois, il m'envoie quelque chose. Amen. Chaque fin du mois, on lui demande pas, c'est un western qu'il fait. C'est ça la révélation. On ne te pousse pas, on ne... Non, il n'y a pas seulement aussi l'argent. C'est ça. J'ai une soeur ici, elle, sa spécialité, c'est prier seulement pour moi. C'est ce que Dieu l'a révélé. Chaque fois que nous avons réunion ici, elle ne fait que prier. Et toi, tu fais quoi pour le corps du Seigneur? Pour le corps, pas pour ma tête, le corps du Seigneur. Amen. Amen. Et la situation, nous allons rentrer. Moi, je suis ma partition. Le soir étant venu, arriva un homme riche, nommé Joseph, lequel était aussi disciple de Jésus. Il s'est rendu vers Pilate et demanda le corps de Jésus, et Pilate ordonna de le remettre. Joseph prit le corps, donc fait le pas dans le seul blanc, et le déposa dans un sepulcre neuf qui s'était fait tailler dans le roc. Puis il roula une grande pierre à l'entrée du sepulcre et il s'en alla. Donc la résurrection de Jésus d'Arimathée était dans la vision. Amen. Il avait connu sa vocation. Dernière citation. De même, Dieu a un dessein pour vous dans le fait que vous soyez ici. Vous soyez ici. Dieu a un dessein. Ici. Alors, si vous pouvez seulement être trois points, arriver à cette place, combien de difficultés vous épargnez à Dieu et aussi à vous-même? Il y a d'autres difficultés que tu as. C'est pas la malédiction. C'est pas les envoûtements. Parce que tu n'as pas connu là où Dieu t'a vu. Tu n'as pas la révélation de ta vocation. Et tu as des difficultés. Toi-même, tu as des difficultés. Et tu donnes des difficultés à Dieu. Que Dieu nous vienne en aide. Que Dieu nous aide. Bonne compréhension, mes amis. Inclinez vos têtes, mes amis.